Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content enfin de pouvoir vous sortir cette vidéo car après des mois et des mois d'entraînement, de blessures, de galères, j'ai enfin fait mon premier décathlon. Ça s'est passé le 16 et 17 avril dernier et je vais tout vous raconter. Assis-toi confortablement et commençons cette histoire. Alors déjà, il faut savoir qu'avant même ce décathlon, ça partait super mal. Car le week-end d'avant, le samedi, je fais une rhinopharyngite et le dimanche, une insolation. Ce qui me coûte une belle soirée à l'hôpital perfusé pour me réhydrater parce que je ne pouvais plus boire. Et une semaine après, j'ai mon premier décathlon, donc autant te dire que physiquement, j'étais pas vraiment au max. Donc j'arrive au stade de Savigny-sur-Orge, là où se déroulait la compétition, et je me sentais plutôt fatigué parce que j'étais malade, mais j'étais vraiment excité et très pressé de pouvoir commencer. Je m'échauffe, tout va bien, je rencontre quelques personnes que j'avais déjà vues lors de mon heptathlon et je me dis que ça va être une super journée, même un super week-end parce que le décathlon ça se passe sur 2 jours. Tu as 5 épreuves la première journée et 5 autres épreuves la deuxième journée. Et ne tardons pas et commençons tout de suite avec cette première épreuve qui est le 100 mètres. Alors le 100 mètres, comment ça s'est passé? Un peu mal. Parce que je suis super mal parti, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un peu de stress aussi. Je suis vraiment pas parti comme ça devrait l'être et puis j'ai patiné et puis voilà, je finis quand même 3ème de ma course en 12 secondes 80. C'est vraiment pas le temps que j'espérais, j'espérais passer sous les 12,50 mais bon voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et puis voilà, je lance mon décathlon comme ça. Vient la deuxième épreuve 30 minutes plus tard, parce que je te rappelle qu'entre chaque épreuve, on a 30 minutes d'attente pour se réchauffer, s'hydrater, se reposer un peu. Et vient le saut en longueur. Alors pour le saut en longueur, je m'attendais pas non plus à des performances de haute voltige, mais bon voilà, j'assure quand même un 4,64 m il me semble, donc voilà, c'est pas fou. On va pas se mentir, c'est pas dingue, mais voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais et honnêtement, heureusement que j'ai fait cette perf là parce que je l'ai faite lors de mon premier saut et après mes deuxième et troisième sauts, je sais pas pourquoi, j'étais plus sur mes marques et voilà, ça mordait, c'était n'importe quoi, donc au moins j'avais assuré une marque. Vient ensuite la troisième épreuve, le lancer de poids. Alors le lancer de poids, franchement, je me disais que j'allais faire un bon truc parce que à l'heptathlon, j'avais pas fait ce que je voulais et là je me suis dit allez, je vais essayer de donner un peu plus. J'ai quand même fait 8,63 m il me semble, donc c'est pas dégueu, c'est pas très loin, même, enfin c'est quand même un peu loin mais pas trop de mon record personnel que j'avais fait à l'entraînement. Mais bon, comme on le sait tous, à l'entraînement ça compte pas, c'est la compétition qui compte. Donc voilà, 8,63 m, j'étais assez content de moi et puis voilà, par rapport aux autres, je me suis plutôt pas mal débrouillé. On attend 30 minutes, le soleil cogne énormément et là ça devient vraiment dur physiquement, ça cogne sévère et j'ai même des vestiges de mon décathlon, voilà. Ici j'avais un strap, donc du coup ça j'ai pris des coups de soleil partout tout autour et puis au milieu j'ai une belle croix, donc voilà, c'est le vestige de ce week-end. Donc vient la perche, 4e épreuve de la journée. Ça faisait déjà 3 bonnes heures faciles qu'on était là, hein, donc tu commences à même 3-4 heures même, donc tu commences à dire bon, ça commence à tirer un petit peu et puis voilà, hein, tu essayes d'assurer les barres, donc tu prends la barre la plus basse et c'était 2 mètres. Au début voilà, on dit voilà, je pense qu'on va tous commencer à 2 mètres puisque de toute façon on n'est pas des perchistes professionnels, donc on n'est pas non plus entraîné tout le temps à ça, donc on va prendre la barre la plus basse. Et il s'avère que mes autres concurrents, ça les dérangeait un peu de commencer à 2 mètres, donc ils se disaient bon ils ne comptent pas essayer de négocier. On a été voir les juges, on a commencé à 1,90 m, histoire de dire qu'on passe au moins une barre. Donc moi ça s'est très bien passé pour moi, je bats mon record personnel qui était de 2,10 m lors de mon heptathlon, et là je fais 2,30 m, donc 20 cm de plus. Écoutez, c'est toujours ça de gagner. Donc 20 cm de plus, je monte à 2,30 m et puis voilà, très content. Même si je passe vraiment à ça du 2,40, je me dis que ce sera pour la prochaine fois. Et vient 30 minutes après le concours, parce que c'est 30 minutes après que le dernier soit passé, donc moi j'avais fini depuis déjà 30 bonnes minutes, il fallait que j'attende encore 30 minutes, donc ça c'était hyper relou. Mais vient la dernière épreuve du premier jour avec le 400 mètres. Le 400 mètres c'est très simple, que tu sois entraîné, pas entraîné, déterminé à faire ton décathlon, déterminé à faire un 400, tu n'es jamais prêt pour un 400 mètres. C'est une épreuve de merde, il n'y a pas d'autre mot, c'est une sale épreuve, c'est du sprint. Sur 400 mètres, c'est hyper épuisant. Il faut se dire que voilà, même si tu es confiant, tu pars, tu fais tes 200 premiers mètres,
t'es là, vas-y, je donne tout, je donne tout. Tu commences déjà un petit peu à caler au bout du 200 mètres. 250 mètres dans le virage, tu te dis, punaise, on m'a enlevé mes jambes, qu'est-ce qui se passe? Mon énergie vitale qui s'envole, qu'est-ce qui se passe? Goku, il fait un Genki Dama avec mon énergie, c'est pas possible. Tu sors du virage, tes jambes, elles te disent, bon, bah vas-y, termine la course sans moi. T'es là, ouais, ça monte plus, y a plus rien, y a plus de jambes, y a plus de bras, t'es là, tu cours, tu sais pas comment tu cours, mais tu cours. Et au final, je termine en 1 minute 02, je crois, quelque chose comme ça, 1 minute 02. Mon record était 1 minute 00, donc bon, bah, je m'étais pas vraiment préparé pour cette épreuve-là, donc bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu, au moins je l'ai terminé, j'étais content. Et c'est comme ça que s'achève la première journée. Vient maintenant la deuxième journée. La deuxième journée, elle débute à 10h30 avec le 110 mètres haies. Ça veut dire que tu dois être au stade vers 9h30 environ pour commencer à t'échauffer, etc., etc. Sauf que quand tu as claqué 5 épreuves la veille, je peux te dire que l'échauffement, il n'est pas du tout pareil. Tu commences à avoir mal au cul, t'as mal aux cuisses, tu te dis punaise, il reste encore 5 épreuves à faire. Mentalement, je te jure que t'es vraiment pas bien. Mais bon, bah, t'as fait la moitié et t'as quand même l'honneur du maillot de ton club. Voilà, tu peux pas abandonner comme ça. Et donc, bah, je me pointe à mon 110 mètres haies. Voilà, j'en avais jamais fait aussi. J'avais déjà passé des R 1m06, hein, rappelez-vous, lors de mon heptathlon, il y avait quand même un 60 mètres haies. Donc voilà, les haies m'arrivent à peu près ici. Avec le stress, je fais un départ pourri une fois encore. Et j'arrive devant la première haie et je ralentis un peu et je la passe assez difficilement. Sauf que bah j'avais jamais fait de 110 mètres haies. Le 110 mètres haies, c'est 10 haies. T'arrives devant la 7e haie, tu te dis ouf, attends, elle est plus haute que les autres celle-là. T'arrives devant la 8e, la 9e, tu te dis comment je vais finir. Et là, la 10e, c'est celle de trop. J'ai tapé. La jambe passe et elle me frôle, elle me tape l'autre jambe. Je sais pas comment je fais, je me rattrape et je finis ma course quand même. Je finis ma course en 21 secondes 73, c'est de la merde. Mais je l'ai fini. Donc, au moins, je me dis, voilà, j'ai un temps de référence maintenant à battre. Et d'ailleurs, le 110 mètres haies et la perche, ce sont les deux épreuves que je vais faire lors des interclubs. Donc, il y aura peut-être moyen, les interclubs qui se passent dimanche. Le dimanche qui arrive, donc le lendemain de quand vous allez voir cette vidéo. Donc j'espère au moins battre l'un des deux records que j'ai à la perche ou au 110 mètres haies pour au moins dire, bon voilà, je me suis amélioré. Donc c'est la fin de cette 6e épreuve déjà, ça passe vite. Et direction 30 minutes plus tard pour le javelot. Alors là, c'était l'épreuve que j'attendais. Je me suis dit, bon, le javelot, je suis plutôt bon, ça devrait bien se passer. Que dalle. Que dalle. Il y a un vent de face, donc déjà le javelot va déjà moins loin que d'habitude. De deux, je suis complètement mort parce qu'il faut se rappeler que j'ai toujours ma rhinopharyngite, donc je tousse comme un porc, j'ai pas d'énergie, j'ai plus rien, donc je fais du mieux que je peux. Vraiment, ce décathlon, en fait, c'est vraiment le décathlon de je fais ce que je peux. J'arrive au javelot, je m'attendais à faire 30 mètres, finalement je fais 26 mètres 46, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas fou du tout, mais bon, voilà, au moins j'ai des points, et puis je me dis, ça sera pas le décathlon où tu vas performer, mais voilà, au moins fais-toi plaisir. Fin de la 7e épreuve, et là, on se dirige tout droit vers le saut en hauteur. Le saut en hauteur, c'est une discipline que j'aime bien, même si je suis pas ultra fort. Je me dis, voilà, au moins je me fais plaisir. Et puis, je prends une barre basse aussi pour commencer, parce que il faut se mettre en confiance. Et puis voilà, je fais quelques sauts, je m'amuse bien. Mais sauf que je te rappelle qu'on est à la 7e épreuve, que je suis complètement mort. Donc j'ai fait 1m44. Alors sachant que mon record est à 1m51, j'aurais pu essayer de gratter 1m47, mais là vraiment je pouvais plus, j'étais KO, je voulais juste rentrer chez moi, me mettre en boule et pleurer, parce que j'en pouvais plus. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je reste, et puis voilà, c'est bientôt fini. Il restera 2 épreuves et après on en termine. 9e épreuve, la 9e épreuve, l'avant-dernière épreuve, j'étais pas bien. Voilà. J'étais pas bien du tout. J'étais complètement fatigué au niveau de la technique, ça ressemblait à rien. Premier essai, je fais 19 mètres 60, quelque chose comme ça. 19 mètres 60, c'est pas fou encore une fois. J'atteins pas les 20 mètres et puis les deux autres lancers, le bras qui part n'importe comment, je fais de la merde parce que je suis fatigué, je n'ai plus de technique, je n'ai plus assez de lucidité pour me dire comment il faut lancer. Je sais plus lancer. J'étais complètement à côté de mes pompes. Je n'en pouvais plus. Et il fallait que je tienne. On dirait une histoire de chevalier. Allez, il faut toujours revenir à la bataille. Et c'est exactement ça en fait. Il faut jamais abandonner, mais surtout, il faut se dire que si c'est dur pour toi, ça l'est aussi pour les autres. Peut-être un peu moins parce qu'ils étaient un peu plus entraînés que moi, mais
clairement, je pouvais pas abandonner après tout ce que j'avais subi à l'entraînement pendant des mois. Je pouvais pas abandonner, c'était pas possible. C'était pas possible jusqu'à la dernière épreuve, celle que je redoutais tant parce que je ne suis vraiment pas habitué à ce genre de distance, je n'ai jamais fait ça. Et c'est le 1500 mètres. Alors, pour te donner une idée, le 1500 mètres sur une piste d'athlée, c'est 300 mètres. Et ensuite, c'est 3 tours de piste. Quand j'ai fini le premier 300 mètres, je ne voulais plus courir. Je n'en pouvais plus. Et heureusement que mes amis étaient là pour m'encourager. Et je les remercie beaucoup. Je n'en pouvais plus. J'étais complètement KO technique. Je n'en pouvais plus. Je voulais juste rentrer chez moi. Le soleil qui me défonçait, mes coups de soleil ici, ça me brûlait. Je n'en pouvais plus. Et puis je vois les gens qui sont expérimentés. Je vois les gens qui ont l'habitude de courir ces distances, qui me mettent un tour dans la gueule. Mais je n'abandonne pas. J'aurais peut-être dû, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'était limite du trottinet ce que je faisais. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais que ça s'arrête. Et puis, en grand sprinter que je suis, j'ai quand même fini mon 1500 mètres. Sur les 100 derniers mètres, j'ai donné toute ma vie. J'ai fait les 100 derniers mètres de mon décalage, je donne tout. J'ai sprinté comme un porc. Et j'ai bien fait. Parce que je finis en 6 minutes 17 le 1500 mètres. C'est de la merde. Je sais. Ah, je le sais, tu le sais, nous savons. C'est nul. Mais je l'ai fait. Et surtout, ce sprint est très très important. Pourquoi? Parce que je m'étais fixé un objectif de points pour l'ensemble du décathlon. Parce qu'à chaque épreuve, en fait, tu marques un nombre de points. Et ensuite, ces points s'additionnent et puis ça te fait un total. Moi, je m'étais visé 3000 points. Je me suis dit, si j'ai 3000 points, voilà, c'est pas beaucoup, mais au moins, ça me permet d'avoir une base. Et puis, je vais pouvoir augmenter ce score à chaque fois, essayer d'avoir plus. Et devinez combien j'ai de points? 3025. Une petite marge de 25 points, c'est rien du tout. C'est-à-dire que si j'avais pas tapé le sprint de fin, je serais passé en dessous les 3000. Donc, de 1, j'aurais fait une course de merde, j'aurais fait un décathlon de merde et j'aurais même pas atteint mon objectif. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Mais voilà, c'était quand même une super expérience malgré tout et j'ai vraiment hâte de pouvoir en refaire un autre pour essayer de m'améliorer sur tous les aspects, que ce soit sur toutes les performances, sur toutes les disciplines. Aussi le fait d'être plus endurant parce qu'au final, j'ai compris certaines choses, qu'il fallait que à l'entraînement, j'axe plus mes entraînements sur la résistance. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire, mais je reviendrai pour un autre décathlon, essayer de battre mon record maintenant. Et malgré tout ça, je finis quand même 4e de ma catégorie, donc je suis 4e senior master d'Essonne. Voilà, donc voilà. La 4e place, c'est toujours la pire, c'était pas sur le podium. Et je me dis que voilà, déjà je l'ai fini en étant malade, donc je suis très très content et très fier de moi. Moralité de cette histoire, l'entraînement ça paye, forcément. Ça paye énormément et puis ne jamais abandonner et puis y croire jusqu'au bout et puis s'amuser avant tout, même si on gagne pas, c'est pas très grave. Voilà, au final le but c'est de s'amuser, prendre du plaisir et rendre fier soi-même déjà, se rendre fier et puis rendre fier aussi les personnes qui t'accompagnent dans ce projet. Et bien évidemment je remercie, même si je l'avais fait lors de mon EPTA, c'est très important pour moi de remercier mon club et mes entraîneurs, toutes ces personnes qui m'ont accompagné lors de mes entraînements, donner des conseils, etc. C'est super de pouvoir s'entourer de bonnes personnes pour réussir un projet comme ça. C'est un projet humain et j'en suis très très content. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère vraiment vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!